fille a demandé à sa mère. « As-tu déjà souhaité que je sois sourde et muette ?» La mère a souri légèrement. Elle a dit à sa fille en langue des signes. « Quand tu es née, j'ai prié pour que tu sois sourde et muette comme moi. Mais quand le médecin m'a annoncé que tu étais une enfant normale, je me suis sentie très abattue. » À cette réponse inattendue, la fille, au lieu de se mettre en colère, s'est blottie joyeusement dans les bras de sa mère. La fille s'appelle Ruby. Ses parents sont sourds-muets de naissance. Même son frère a hérité du handicap de ses parents. Seule Ruby est née en bonne santé. Mais ce n'est pas forcément une chance, en tant que seule personne valide de la famille. Ruby endosse le rôle d'interprète depuis son plus jeune âge. Chaque jour, elle se lève à 3 heures du matin, puis part pêcher en mer avec sa famille. Sur le bateau, elle répond à la radio et négocie les prix avec les mareyeurs. Après ça, elle doit encore se traîner à l'école. Épuisée, comme elle se lève trop tôt, elle s'endort souvent en classe, et ses camarades se moquent de l'odeur de poisson qu'elle dégage. La dépendance de sa famille et les regards désapprobateurs des autres font subir à Ruby, âgée de 17 ans, un stress qu'elle ne devrait pas avoir à cet âge. Elle est devenue timide et sensible. Même Jacques, le garçon qu'elle aime, Ruby n'ose l'observer que de loin. La seule chose qui lui permette de se détendre, c'est la musique. Quand elle pêche, elle chante souvent à gorge déployée. Sa voix est très belle. Mais son père et son frère à côté n'en ont aucune idée, car leur monde n'est que silence. Ce jour-là, l'école organise une chorale. Voyant que Jacques s'est inscrit, Ruby s'empresse de s'inscrire aussi. Mais une fois à l'entraînement, elle perd tout son courage. Le professeur demande à chaque élève de chanter « Joyeux anniversaire » afin de déterminer leur tessiture. Les autres élèves interprètent « Joyeux anniversaire » de 80 façons différentes, face à la créativité débordante de ses camarades. Quand vient le tour de Ruby, elle n'ose pas émettre un son pendant longtemps, sous l'insistance du professeur et le regard de ses camarades. Ruby finit par s'enfuir. Elle se rend seule au bord d'un lac tranquille. Ce n'est que dans un endroit désert qu'elle ose chanter à pleine voix. Happy birthday. Le lendemain, Ruby va voir le professeur pour s'excuser de sa timidité de la veille. Le professeur lui demande ce que représente la musique pour elle. Elle ne sait pas comment l'exprimer. Alors elle fait des gestes avec ses mains. Bien que le professeur ne comprenne pas la langue des signes, elle a perçu son aspiration pour la musique. Le professeur décide de donner une nouvelle chance à Ruby, pour l'entraîner à vaincre sa timidité. Le professeur la désigne comme soliste, mais Ruby n'arrive toujours pas à se lâcher. Alors le professeur lui fait imiter les aboiements d'un chien. Grâce à cette méthode d'enseignement originale, Ruby finit par chanter devant ses camarades, et fait entendre sa propre voix. Cette voix paradisiaque impressionne le professeur. Elle a vraiment un don inné. Le professeur veut que Ruby candidate au Berklee College of Music et lui propose une aide pédagogique gratuite. Face à ce rêve tant espéré, Ruby accepte avec joie. Ce jour-là, le professeur garde Ruby et Jacques pour les faire répéter un duo d'amour. Ruby emmène donc Jacques chez elle. Dos à dos, ils ressentent les vibrations merveilleuses transmises par leur voix. Cette sensation est vraiment magnifique. Mais alors qu'ils sont absorbés par leur chant, un bruit étrange se fait soudain entendre de la pièce d'à accent grave côté.